Coucou, alors on se retrouve pour vous présenter le projet numéro 2 avec le kit exclusif de chez Happy et je vais partir de nouveau sur un mini-album. Et je voulais vous montrer là un petit peu comment je vais m'organiser pour le réaliser avec le matériel qui me reste au niveau du kit. Je suis partie sur un format un petit peu original puisque j'avais cette série de dies de découpe qui sont en fait des hexagones. Non, même plus que ça, je suis en train de compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, c'est des octogones. Donc voilà, vous voyez, c'est des dice qui s'emboîtent les uns dans les autres. Et je suis partie de cette, donc de la plus grande dimension pour faire des bases de pages. Et dessus, je vais venir y coller des photos. Et en fait, évidemment, j'avais pas de photos de ce format-là. Par contre, quand moi j'imprime mes photos, ce que je fais souvent, là je vous montre sur une photo qui a un format 10-15 ou même un petit peu moins. Ça doit être une... c'est une 9 par 13 celle-ci. Donc d'une photo de 9 par 13, parfois, quand c'est mal cadré ou que le fond ne m'intéresse pas, ce que je fais, c'est que je viens directement prendre dans ma photo les parties qui vont m'intéresser. Par exemple ici, si je veux de cette photo en faire 2 portraits, avec mon dice de découpe, je vais venir centrer sur mon portrait, donc sur le premier et sur le deuxième, ce qui fait qu'on aura des photos un petit peu plus centrées. Et c'est ce que j'ai fait du coup sur... le mini, j'ai pris une série de photos d'une balade à côté de chez nous. Et en fait, donc je suis venue choisir dans mes photos et ensuite je suis venue redécouper les parties qui m'intéressaient. Et donc on obtient comme ça des focus sur les paysages. Donc après, quand vous faites vos découpes, là j'ai voulu faire la moitié le ciel, la moitié la campagne, mais on peut très bien centrer ici sur, je voulais un premier plan avec l'arbre et puis un arrière-plan avec les arbres plus au fond. Donc j'ai fait toute une série et de nouveau on retrouve des portraits comme ça où en fait la photo était grande, mais finalement donc le portrait était un peu noyé dans la photo et puis finalement avec le dice de découpe, et ben au plus près on obtient un portrait, en tout cas une photo un petit peu plus serrée sur les portraits. Donc hop, pareil sur les... Donc ici sur la photo du paysage avec, j'allais dire mes 2 personnages. Ici de nouveau c'est centré sur les enfants. Pareil ici on voit en arrière-plan mon mari, mon fils et puis en avant, devant ma fille. Donc voilà comment j'ai fait mon choix de photo. Donc dans cette série de dice, je suis partie donc du plus grand qui va être ma page de base. Et ensuite je vais venir mater. Et puis au plus petit, la taille de mes photos. Ce que je fais aussi. Et oui, pour info, donc ma plus grande découpe, en fait, j'ai pris une feuille, un cardstock, un grand cardstock 30,5 par 30,5. Et en fait, ici, je suis venue couper des carrés de 10 cm. Donc ici. Ce qui fait dans votre cardstock, en fait, vous découpez en 9 votre cardstock et vous avez vos bases de pages. Donc j'ai mes bases de pages, je les fais également dans le rhodoïde. J'ai découpé toutes mes bases de pages. Donc, j'ai découpé des... Alors, pourquoi je vous montre ça? Parce qu'en fait, si vous n'avez pas de dies comme ça, symétriques, qui s'emboîtent les uns dans les autres, c'est pas grave. Vous pouvez partir sur une base de page carrée en 10 par 10. Et ensuite, on verra pour faire les matages des pages. Et bien, en fait, vous réduisez à chaque fois pour votre matage. Vous pouvez faire ensuite un 9,5 par 9,5, puis un 9 par 9. En fait, vous faites comme vous voulez. Donc là, j'ai mes bases de pages qui vont être découpées avec ce dies de découpe. Ensuite, j'ai ici 2 carrés que j'ai mis de côté parce que ça me servira pour faire un rabat et 2 pochettes. Donc ça, je les mets de côté. Et ensuite, j'ai découpé dans mon papier de collection des carrés plus petits pour faire le matage sur mes bases de pages. Donc j'ai décidé de faire 2 matages au papier aquarelle pour refaire des scénettes à l'aquarelle. Et dans mes 2 papiers sont là. Et ensuite, dans mes papiers de collection qui me restaient, je suis venue découper des carrés de 9 par 9. Donc j'en ai découpé autant qu'il m'en faut pour mes pages. Donc
ça permet d'utiliser ces restes de papier. Donc là, j'ai découpé. Et de nouveau, donc, mon rabat, mes 2 pochettes et mes pages de scrap, elles seront découpées avec le dies de taille en dessous. Vous voyez, comme ça me fera un matage. Donc ça va venir découper ça. Ensuite, avec le plus petit dies, j'étais déjà venue découper toutes mes photos. Donc j'ai récupéré le cercle ici, enfin le cercle, mon octogone, découpé, donc c'est mes photos. Et il me reste celui-ci. Celui-ci, je vais peut-être le garder pour faire un matage de mes photos ou faire de la déco. Donc celui-ci, je le garde. Et je voulais après jouer sur la symétrie et peut-être venir donc avec un autre dies de découpe cercle. Donc là, j'ai fait des découpes test. Peut-être venir coller mes photos comme ceci et je viendrai décorer autour de ma photo. Donc là, j'ai un format rond ou alors un format carré. Je ne sais pas encore ce que je vais choisir comme format ou peut-être alterner les deux. Donc ça, c'est pour ma préparation du matériel pour le mini. Pour la reliure, donc je vais faire une reliure avec la cinch. Donc je suis venue faire un test ici avec mes bases, etc. Et ma petite reliure cinch. Comme ça, je suis venue faire mes repères sur ma machine. Donc ça, je vous montrerai. Et ensuite, pour les décos, je suis venue prendre... Donc, dans mon papier de collection, on a la première page qui est faite d'étiquettes. Donc là, je suis venue faire toutes mes découpes d'étiquettes dans le premier papier de collection. Donc je les ai toutes découpées et puis après je verrai pour mes assemblages, voir un petit peu comment je vais venir décorer. Donc ici toutes les étiquettes. Ah, ça va pas rentrer. Hop. Ensuite, j'avais fait une série de tamponnages la fois précédente, il m'en reste. Donc dans pareil, des tampons aux couleurs de la collection. Donc de nouveau des étiquettes, mais il y a aussi un peu de texte, des sentiments, un petit pot là, des petites décos. Donc ça, je vais garder. J'ai également fait des tamponnages donc sur un papier aquarelle avec l'encre Versafine, donc en rapport avec la nature. J'ai pris toutes les fleurs que j'avais moi de mes tampons de chez Happy, des feuillages aussi. Donc je suis venue déjà les découper. Alors j'aime bien faire ça, les tamponner, les découper. Et après, au moment de faire l'album, j'ai juste la mise en couleur à faire. Donc là, on retrouve la libellule de la collection. J'ai aussi mis les papillons, des fleurs. Hop. Il y aura quand même pas mal de pages dans le mini, donc j'ai préféré en préparer pas mal. Donc ici, il y a une petite étiquette qui est mal rangée. Donc c'est toujours la même, hein, la suite de mes découpes. Pour la déco, il me reste également... Il nous reste pas mal de choses parce que le kit était quand même assez complet. Moi, j'avais pris les transferts et puis les puffy stickers. Il me reste tout un tas de papiers de collection que j'ai découpés, les cartes PL, les petites cartes PL. A priori, j'en aurais pas besoin pour ce mini, mais en tout cas, je les ai s'il y a besoin de plus. Il me reste toujours tous les embellissements. Alors, notamment, je pense que ma couverture, je vais la faire avec la libellule et peut-être les petites fleurs. Je vais voir. Et puis, c'est tout en termes de déco. Alors, ce que je vais faire, je pense que je vais faire toutes mes découpes de base de page dans la machine. Et on va faire l'assemblage du mini ensemble en vidéo. Et puis, je vous montrerai, on fera quelques pages décorées ensemble, je pense, mais peut-être pas toutes les pages, parce que ça risque d'être un peu trop long. L'idée, en fait, pour ce tuto, c'était surtout de vous montrer, à partir d'un tout petit mini, comment on pouvait s'organiser avec une seule feuille de cardstock en 30,5 par 30,5 pour notre base d'album.
ce qui est quand même pas mal. Et après, avec les restes de papier de collection pour décorer notre mini. Donc voilà, moi je suis comme vous, j'ai eu un seul kit, donc un seul papier de collection et puis mes 4 cardstock. Donc on va se contenter de ce kit qui est déjà bien complet et on va réaliser ensemble donc un deuxième mini-album. Et vous pouvez mettre donc en format toute petite photo, moi j'en ai découpé 13. Donc 13 photos et il y aura 1, 2, 3, 4... Parce que j'ai dessiné un peu avant, 5, 6, il y aura 6 pages a priori sur la base de page. Donc 13 photos. Donc ça va, c'est pas mal pour une petite journée de balade. Vous avez une petite série de photos avec vos décos, tout ça, vous pouvez faire un joli mini. Donc voilà, on se retrouve maintenant pour la confection du mini. Pour commencer, j'ai donc découpé mes plus grandes bases de page avec le grand die, mes pages de matage avec le die de la taille en dessous, et là je vais venir découper une languette dans une chute de cardstock vert pour pouvoir faire mon rabat. Alors, il me faut une languette qui fasse 3,5 cm de hauteur, et après, il me faut à peu près entre 1,5 et 2 cm que je puisse plier en deux. Une fois que j'ai réalisé ma languette, je vais venir ensuite réaliser mes pochettes. Pour mes pochettes, je vais utiliser de nouveau une découpe de grand die vert que je vais venir couper en deux. Donc là, voilà ma petite languette pour faire mon rabat. Et ensuite, la découpe de mes pochettes. Donc j'ai décidé de le couper en deux en son milieu pour avoir deux pochettes de taille identique. Je me repère de nouveau sur les 3,5 cm d'un des côtés et je divise en deux et je viens couper. Je mets de mon petit washi pour tenir sur le massicot, comme ça je suis sûre que ma découpe ne glisse pas au moment de la coupe. Ensuite, je vais découper des bases sur lesquelles je vais pouvoir coller mes photos, donc des bases rondes et des bases carrées. Donc là, j'organise mes pages, mes fonds de page univers. Je mets également une feuille de rhodoïde et je viens ensuite mettre les feuilles de matage. Donc sur le dos de couverture avant et arrière, je vais venir mettre un papier aquarelle et sur les autres bases de page, les papiers de collection. J'essaye de les répartir selon les gammes de coloris, donc j'alterne les gammes de rose et de vert. J'alterne également entre mes pochettes, mon rabat et mon rhodoïde. Là, on monte ensemble le rabat. Donc, je viens coller ma languette, le pli vers l'extérieur, d'abord sur la base de page, et ensuite, je remets de la colle sur ma languette et je viens coller par-dessus mon rabat. Donc, le rabat, c'est une découpe d'ail de taille en dessous par rapport à ma base de page. Ensuite, je peux venir coller mon fond de papier pour le matage et mon rabat, et ainsi fait. Je viendrai ensuite découper un petit peu plus tard des fonds de page du papier de la collection avec encore une découpe d'ail de la taille en dessous. Pour les pochettes, je vais les coller d'abord juste par le bas, puisque je ne sais pas encore quelle épaisseur de tag je vais mettre dedans. Donc plutôt que de coller la totalité, je viens juste fixer ma pochette par le bas. Ensuite, j'ajusterai à l'épaisseur de mon ou mes tags. Je colle donc mes fonds de papier de collection sur mes bases de page et je vais venir laisser de côté mes fonds de papier aquarelle puisque avant de les coller, je vais venir tamponner à la Versafine pour faire mes deux petites scénettes qui seront au dos de couverture à l'avant et à l'arrière du mini. Pour sélectionner pour ma scénette,
J'utilise mes petites fiches sur lesquelles sont tamponnées toutes les planches de tampons que j'ai. Je sais également dans quelle boîte ils sont rangés, donc comme ça me permet de les retrouver plus facilement. Donc je vais partir sur un thème jardin avec un personnage, un petit Happy, et je vais sur l'autre fond de page, je vais partir sur un thème un peu plus famille. Je tamponne à la Versafine noire. Ensuite, on va venir perforer nos bases de page. Alors pour perforer, comme c'est une forme assez particulière, je m'étais entraînée sur un brouillon. J'avais fait une découpe de base de page dans un papier blanc tout simple pour savoir comment régler, comment ajuster mon papier pour que mes découpes soient bien centrées. Sinon, sur la machine Cinch, vous avez des repères sur le côté. En fait, vous vous repérez, donc vous placez là bien au centre, il y a une petite flèche qui est placée sous la manette, donc bien au centre, et ensuite vous venez perforer. Donc vous avez un guide au fond sur lequel vous venez vous plaquer et vous venez perforer. Alors j'ajuste au ciseau ensuite parce qu'il y a quand même pas mal d'épaisseur. Il y a le cardstock et les deux épaisseurs de papier de collection. Donc elle perfore, mais à l'arrière, il reste encore des petites découpes à finir au ciseau. Donc je suis venue tranquillement perforer toutes mes pages en essayant de ne pas me tromper dans le sens de perforation. Bien mettre les pochettes vers le bas par exemple. Ou mes petites scénettes soit perforées à gauche pour le fond de page, donc à l'arrière, ou à droite pour l'avant du mini. Pour le rhodoïde, c'est aussi simple. Vous venez vous repérer, enfin vous venez placer votre papier là où à votre repère et vous perforez, et le rhodoïde se perfore très facilement sans difficulté. Alors, je vous montre un petit peu l'évolution du mini. Ici de plus près, ma petite déco aquarelle. Donc l'organisation de mes pages. Et voilà mon fond de carte pour le dos de l'album, pareil à l'aquarelle. Alors, on va venir scraper ensemble une double page. J'ai beaucoup joué sur les formes géométriques et j'ai apporté aussi de la lumière avec des découpes rondes ou carrées blanches. Je vais ensuite fixer mes petits die cut maison. Donc j'alterne entre les die cut à peindre, ceux qui sont déjà tamponnés en couleur, les puffy stickers et les transferts. J'utilise également mes chutes de die cut pour éviter le gaspillage, et puis je garde cette forme arrondie dans ma chute. Pour mes transferts, comme c'est des toutes petites surfaces, j'hésite pas à les découper, et puis je viens directement l'appliquer sur mes petites découpes pour venir les décorer. Donc c'est très facile à utiliser. Vous venez juste poser votre transfert et avec ou votre plioir ou le petit bâtonnet qui est fourni, vous venez gratter, ça vient s'imprimer dans votre papier. Donc c'est vraiment un effet très sympa. On a vraiment l'impression que le papier il est imprimé avec les transferts dessus. C'est super joli, ça fait vraiment incrusté dedans, c'est top. Donc je viens faire mes petits montages. J'ai procédé de la même manière sur toutes mes pages. Je n'ai pas peint mes die cut, je vais venir les peindre à la fin, juste les mettre en couleur très rapidement, page par page, pour que les couleurs soient bien harmonisées, enfin soient bien harmonieuses avec mes fonds de page. Ici la couverture, donc j'ai mon rhodoïde et mon cardstock. Je vais venir coller mon rhodoïde avec mon dérouleur de scotch double face. C'est la solution qui me semble être la plus simple et la plus discrète. On ne voit pas le double face à travers le rhodoïde. Donc je viens fixer et ensuite je viens décorer avec des étiquettes de la collection, les petits die cuts que j'avais fait moi-même, des étiquettes également que j'avais tamponnées en couleur. Donc je fais un petit montage pour rappeler un petit peu le thème du mini. J'aime bien mettre sur mes couvertures plusieurs titres ou plusieurs écritures, comme si ça racontait une histoire. Là, en l'occurrence, j'ai utilisé une étiquette où il était inscrit «Douceur de printemps», et j'avais fait un tamponnage du temps pour nous, puisque le mini, c'était une balade pendant le confinement d'ailleurs. Donc une belle journée de printemps où on avait pu profiter de cette journée pour prendre du temps pour nous et aller se balader pendant d'autres heures de sortie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait nos heures de sortie, donc on en avait profité pour aller se balader.
D'ailleurs, ce jour-là, on avait marché 12 kilomètres. Donc on voit à la fin sur les photos que les enfants étaient bien bien fatigués. Donc pour le dos de couverture, je procède de la même manière. Mon dérouleur de double face et je viens coller mon rhodoïde sur ma base de cardstock. Ensuite, le plus dur, la reliure. Alors, j'ai 4 trous de perforation. Donc, je viens fixer ma reliure sur le côté de ma cinch et je viens glisser mes pages. Je suis partie du fond de l'album et je remonte jusqu'à ma page de couverture avant. Ensuite, avec la pince qui est fournie dans la machine, je viens découper et je viens serrer pour refermer mes anneaux. Donc, c'est assez facile à utiliser, il faut juste prendre son temps pour pas abîmer la reliure. Et voilà un autre mini qui est relié par une reliure à la cinch. Donc, un petit mini très coloré aux couleurs de la collection que je trouve sympa pour une journée de printemps, une belle balade en campagne. Alors, ce que je vous disais, c'est que je mettais en couleur mes die cuts à la fin. Ça, c'est une astuce un peu de feignante où je suis venue coller tous mes embellissements et maintenant je vais juste passer à la mise en couleur très rapide où je vais garder aussi des réserves de blanc sur mes die cuts pour garder un peu de lumière. Donc de façon très simple, je vais mettre en couleur mes fleurs dans les 3 tons de rose et mes feuillages dans les tons de vert. Alors j'espère que ce mini vous a plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser. Je vous rappelle qu'on était parti d'une page 30-30 pour les bases de page, 2 papiers de collection et avec donc une page 30-30 et les papiers de collection, on a réussi à faire un mini qui contient plus d'une dizaine de photos. Donc comme quoi, il ne faut pas non plus énormément de matériel pour faire un mini album. Il suffit un petit peu de créer ses embellissements et de jouer l'économie sur le papier en alternant avec des pages blanches par exemple pour pouvoir créer un super mini. Donc c'était le deuxième projet avec le kit exclusif de la collection Anami de chez Happy Little Fox pour la boutique Les Kits de Corinne. Je vous retrouverai pour un dernier projet. Cette fois, on partira sur un embellissement plus qu'un mini. Voilà, je vous en dis pas plus. Je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Ce n'est pas fini. Au lieu de jeter cette encre, on peut en faire des fonds. Donc regardez, avec un petit peu d'eau, je viens prélever toutes mes encres qui sont restées sur mon tapis téflon et ça me fait des petits fonds de page pour des découpes ou des futurs embellissements.